Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. Je m'appelle Wenna, je suis transmédium et j'espère que vous allez bien. Alors pour ces vibrances, en ce moment, peut-être que certains d'entre vous sont en train d'expérimenter des moments un petit peu difficiles parce qu'il y a des remontées de peur, de stress, des choses, des blessures à guérir, à libérer. Il y a un petit peu tout ça et en même temps il y a un flou et une non-visibilité de ce qui est en train de se mettre en place et ça peut mener donc à des vraiment des petites comment dire, des petites dépressions, des petits vraiment des moments de déprime au niveau du corps physique aussi, on se sent fatigué, moralement on est épuisé aussi, donc tout passe, hein. C'est pas du tout agréable quand on est en train de le vivre, mais c'est vrai que si vous êtes vraiment sensible aux énergies et que vous avez certaine mission entre guillemets à accomplir ici, euh, voilà, il y a ces transmutations qui sont en train de se faire pour permettre la libération de certains programmes, de certaines programmations qui sont à l'intérieur de vous de façon inconsciente, donc là qui remontent à la surface de façon consciente, et c'est de pouvoir les regarder en face et les accueillir pour pouvoir libérer et faire de la place. Et la place, c'est pour une autre conscience plus subtile. C'est aussi euh, plus vous libérez ça, ces schémas de peur, de toutes ces blessures, et plus il y a de la place pour l'amour. Donc cette énergie d'amour et qui vous fait vibrer à un autre niveau et où vous trouvez au fur et à mesure une tranquillité, une sérénité, une paix intérieure. Donc comme tout est passager, on essaie de le mettre de plus en plus en place et que ça dure de plus en plus longtemps. Mais effectivement, comme rien n'est vraiment linéaire, alors parfois on a l'impression qu'on est bien comme ça, et puis tout d'un coup ça reprend et on doit à nouveau aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, un petit peu. Ça, l'image qui m'apparaissait, c'était le Bouddha qui était attaqué par Mara, par les démons, et qui a dû ne pas entrer dans ces illusions-là. Donc c'est un petit peu pareil en ce moment pour nous, c'est de se rendre compte, même si on le vit physiquement, intellectuellement, enfin mentalement, et dans le cœur aussi, toutes ces choses-là, c'est de ne pas s'y attacher et de ne pas leur donner euh, trop d'importance, c'est-à-dire c'est les accueillir euh, parce que c'est là, et, euh, et en même temps ben, laisser passer et laisser advenir ce qui est en train d'advenir. Donc, euh, donc pour certains, il y a un petit peu du ras-le-bol, ce que je comprends bien parce que je suis aussi passée par là. Mais c'est vraiment toujours pour un bien. Et donc après, alors c'est vrai que selon certains, ça peut prendre quelques jours, pour d'autres un peu plus longtemps. Tout dépend aussi où est-ce que vous en êtes au niveau de votre regard, de votre chemin intérieur et de ce qu'il y a encore à transmuter. Donc courage, c'est aussi beaucoup des tests de la foi, c'est-à-dire de la confiance que vous avez à continuer dans la vision que vous avez, dans l'appel que vous ressentez, et de ne pas vous décourager, parce que ça serait là certaines forces qui vous mettent des obstacles, ou vous avez l'impression que c'est des obstacles qui sont insurmontables, mais c'est de garder votre force et votre confiance intérieure pour pouvoir
continuer, c'est-à-dire que même si vous êtes dans l'obscurité la plus totale, vous faites confiance à votre guidance intérieure, à votre lumière intérieure. Alors, comme je l'ai dit, il se peut que parfois vous ne sachiez plus exactement ce que c'est votre guidance, puisque on fait vaciller votre flamme, votre lumière, en vous montrant certaines choses et parfois on se rue dedans en croyant que c'est ça, et en fait ce ne sont entre guillemets que des illusions. Donc surtout conservez un certain discernement, soyez le témoin, l'observateur de ce qui se passe en vous, et si ça peut vous aider, c'est vraiment donc d'être l'observateur de vous. Donc vous êtes en position méta pour regarder ce qui se passe, prendre un petit peu de la distance, tout en acceptant que vous êtes en train de vivre ça aussi véritablement dans votre corps physique et dans votre corps énergétique et mental et dans tout ça. Donc ça peut paraître un petit peu complexe à gérer, mais plus vous aurez du discernement et du détachement par rapport à ça, tout en étant dans un accueil et de la bienveillance envers ce que vous êtes en train de vivre et envers vous-même, parce que c'est toujours ça en premier, c'est toujours d'accueillir et de s'accepter avec tout ce qui est en train de se passer, de tout ce que vous êtes en train de vivre, que ça soit bien, moins bien, agréable, pas agréable, c'est de pouvoir accepter tout ça, de l'accueillir avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Alors parfois vous vous dites, l'amour, oui, mais là j'y ai plus accès, j'en peux plus. Donc c'est toujours la foi, il y a quelque part, vous allez puiser au fond de vous cette force intérieure et vous êtes de toute façon guidé par vos anges, par vos guides, par des êtres de lumière, qui sont là aussi pour vous et aussi qui font partie de vous, puisque c'est vrai que quand on parle de guide et de tout ça, c'est à l'intérieur de vous, ça vibre en vous. Donc c'est vrai qu'on a tendance à toujours à externaliser, puisque ça nous permet de voir d'une autre façon et qu'on a besoin de ça en tant qu'être humain. Mais en même temps, sachez que tout est là, à l'intérieur de vous. Alors c'est vrai que selon le plan que vous avez choisi, le chemin et la vie que vous avez choisi, les choses, voilà, on ne vous dit pas tout tout de suite et c'est le chemin qui est le but. Donc c'est toute votre progression et votre évolution qui est le but. Donc on est en train de me dire, ne prenez pas ça trop au sérieux. Même si parfois, oui, c'est tellement dur ce que vous êtes en train de vivre dans votre corps, dans les énergies, que on a tendance à prendre vraiment ça au sérieux. Alors, oui, c'est là, mais c'est de ne pas trop prendre ça au sérieux. Donc c'est vraiment des tests de foi qui sont faits pour permettre un genre de résurrection de vous. Donc c'est comme une amplification après avoir fait ces passages-là, ces transmutations-là, ces transformations. C'est une expansion qui est en train de se faire. Donc votre âme, votre conscience supérieure a de plus en plus la place pour venir vous informer encore plus. Donc c'est vraiment
expansif comme énergie. Donc c'est des phases de contraction qui sont pas faciles à vivre et après qui permettent, cette contraction permet une expansion et un accueil aussi de la lumière, c'est l'ancrage donc de cette lumière, de l'ancrage de ces nouvelles énergies qui sont en train de se faire. Alors peut-être ça parle pas à tout le monde, mais en tout cas ce que j'ai pu entendre des retours que j'ai eus, c'est ce qui se passe pour certains. Donc il y en a qui ont déjà plus ou moins passé ça, d'autres qui sont complètement là-dedans, d'autres pas, peut-être que ça va arriver, voilà. Donc c'est toujours la bienveillance, d'être vraiment dans la bienveillance envers vous-même sans aucun jugement de ce qui est en train de se passer. Il n'y a aucun échec, il n'y a aucune erreur. Vous avancez à votre rythme et au rythme que vous avez, que votre âme elle a prévu. Donc c'est vraiment des grands enseignements qui sont en train qu'on est en train de recevoir et qu'on est en train d'assimiler, d'intégrer. Donc c'est un... On refait des tours de manège jusqu'à ce que... donc quand on fait des tours de manège, comme je vous avais dit, en fait, ben, à chaque fois, on repasse par quelque chose. On se dit, ah, je crois que c'était terminé. Mais non, on repasse encore une fois, mais à un niveau plus subtil, jusqu'au moment où on pourra quitter le manège et que ça sera que la boucle, voilà, c'est terminé et on n'aura plus à y revenir dessus. Donc c'est un petit peu ça qui est là en ce moment. Il y a des grandes, pour moi quand même, des grandes phases d'ouverture qui se font. Encore beaucoup de choses qui se font au niveau de l'invisible, toutes ces préparations qui se font au niveau invisible pour vraiment mettre en place concrètement, pour manifester concrètement et matériellement les projets, tout ce travail qui a été fait en amont depuis pas mal de temps pour certains d'entre vous. Et il va y avoir des concrétisations. C'est vrai que c'est là petit à petit, on n'a pas une vision à long terme. Donc on est vraiment dans la demande d'être dans l'instant présent, d'être un petit peu au jour le jour, de poser nos actions au jour le jour et de s'en remettre aussi à l'univers et à votre guidance, à notre guidance supérieure. Donc voilà. Donc, et si voilà, il y a des choses qui vous sentez en résistance de ceci, de cela, bah, c'est juste d'accepter que vous êtes en résistance. C'est tout. Donc, et parfois, il n'y a pas c'est vrai qu'on veut toujours travailler, essayer de chercher des solutions pour ceci, pour cela. Et en fait, parfois, c'est juste d'accepter bah, que c'est là. Et du moment que vous acceptez que c'est là, il y a quelque chose qui se passe, qui relève parfois du miracle et qui fait que tout d'un coup, il y a des ouvertures qui se font et que là, vous n'avez même pas eu à, à travailler dur dessus, à faire des efforts dessus. Donc c'est plutôt, on va de plus en plus dans une autre conception de comment vivre sa vie, comment vivre avec soi-même, être avec soi-même, et vraiment dans toujours ce devenir qui se fait constamment. Donc ça me fait penser aux transformations silencieuses du philosophe François Julien. Je vous avais déjà parlé de ce livre et je vous recommande encore de le lire. Et donc c'est toujours dans ce devenir tout le temps qui est là. Donc la présence et en même temps permanence et en même temps ce devenir qui est tout le temps là. Et voilà. Donc vous devenez ce que vous devenez.
et c'est l'évolution. Donc, discernement, détachement, désidentification, et en même temps accueil et acceptation de ce qui est là. Alors c'est vrai que j'ai là pour les cartes, j'avais plusieurs jeux et c'était comme si j'avais un petit peu du mal à choisir quel jeu j'allais prendre. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour certains d'entre vous une période un petit peu confuse où vous savez pas trop comment vous diriger, donc pas de panique. Euh, Laissez, c'est comme quand on met du sable et de l'eau dans une bouteille, qu'on secoue, il y a le sable qui est partout et puis c'est trouble. Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse reposer et qu'après il y a la clarté. Le sable se dépose au fond de la bouteille et à nouveau, on peut y voir clair, l'eau devient claire. Ce que ça me dit, c'est pratiquer le silence, pratiquer la méditation, pratiquer le repos du mental. Donc, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, laisser, au lieu de vouloir chercher tout le temps des solutions, laisser se déposer pour avoir la clarté et sans vouloir bouger dans tous les sens. Alors au final, j'ai pris les cartes, les cartes que j'ai canalisées récemment. Voilà, c'est ce que j'ai été tester plusieurs jeux comme ça, et puis au final, bon, on m'a dit que je devais prendre les cartes, donc les cartes que j'ai appelées les cartes talisman ou les cartes code lumière, puisque euh, ce sont des codes lumière, ce sont des symboles et toujours différents, ce sont des énergies différentes, des vibrations et des enseignements qu'il y a vibratoirement. Donc, la première carte, donc, elle est nommée la conscience des chemins de l'eau. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où vous laissez la guidance à votre âme supérieure, à votre inconscient, à quelque chose qui relève de l'énergie yin et qui est en train de faire son chemin et qui sait sans avoir besoin de matériel extérieur, qui sait instinctivement où aller. C'est un petit peu comme certains animaux, les oiseaux migrateurs, ou d'autres, ou les saumons. Les animaux ont cette capacité, ils ont quelque chose qui les ramène parfois donc à leur lieu d'origine, leur lieu de naissance, à la source d'où ils sont sortis. Et ils le savent, c'est en eux. Et nous, c'est pareil, c'est qu'on a complexifié les choses, donc on a un peu plus de mal à être en contact avec ça. Mais là, on vous demande de laisser faire. Donc, alors, laisser faire l'eau, puisqu'on est constitué d'eau, qui est en vous, donc ces mémoires cellulaires, ces mémoires de l'eau que vous avez en vous, et qui savent exactement votre origine et comment y aller. Et l'eau, c'est vrai que c'est aussi au niveau émotionnel, donc pour certains d'entre vous, il y a des guérisons émotionnelles qui sont en train de se faire. Euh, donc voilà, des évacuations qui sont faites. Et puis,
c'est aussi tout en douceur et en étant aussi dans une puissance, puisque l'eau érode les rochers et peut s'infiltrer partout. Donc il n'y a pas d'obstacle pour l'eau et toutes les rivières rejoignent un plus grand cours d'eau et après finissent dans la mer ou l'océan. Donc ça serait comme une métaphore de la source. Euh, et donc laissez-vous guider par ça, par la conscience de l'eau qui est en vous, la conscience des chemins de l'eau qui sait, vous savez exactement le chemin. Donc ne rajoutez pas quelque chose dessus. Donc vous pouvez très bien vous allonger ou prendre un moment et juste demander à la conscience des chemins de l'eau d'agir et d'aller là où elle doit aller. Avec cette carte, on a l'éclosion de l'affluence. Donc, ce que ça me dit, donc on est l'éclosion de l'affluence, c'est toutes ces parties que vous avez déjà récupérées de vous. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, la première chose, c'est la récupération de parties de vous, de connaissances de vous et de compréhension de vous qui vous permettent de commencer à à vous sentir beaucoup plus en unité, en unification et à vous sentir beaucoup plus dans une complétude. Donc, il y a de plus en plus tous les éléments qui viennent pour vous donner une image plus grande de vous-même. Vous pouviez avoir cette vision avant ou même être en contact avec votre être complet. Bon, c'est vrai qu'il faut, mais avoir cette connaissance, mais que c'était pas forcément une connaissance réalisée ici dans votre corps, dans votre conscience d'ici. Et là, vous avez de plus en plus d'éléments qui viennent pour on me dit, pour vous intégrer, pour vous réintégrer, pour vous unifier et être dans une complétude avec vous-même. Donc, c'est en train, on me montre, c'est comme si d'abord les premiers morceaux, voilà, c'était les bases, les fondations. Ça a été peut-être difficile pour les rassembler. Et là, c'est comme si au niveau magnétique, vous êtes en train d'attirer toutes les autres petites pièces qui vous manquaient. Donc c'est en train de venir, on est en train de me montrer ça, c'est toutes ces petites pièces qui vous manquaient de vous pour vous sentir beaucoup plus construit, beaucoup plus stable dans ici cette incarnation, dans cette matérialisation. C'est en train de se faire parce qu'il y a cette attraction, c'est ce magnétisme, cette attraction qui est en train que vous avez
commencer à pulser, à diffuser. Donc les choses, elles arrivent. Prenez-le, tout ce que je raconte, vous le prenez, vous l'interprétez à votre façon pour votre situation, pour ce que vous ressentez. Donc voilà, c'est vraiment interpréter à votre façon, prenez ce qui résonne en vous. Donc voilà. Et puis il y a aussi que j'en avais déjà parlé auparavant, c'est la mise en place d'énergies communes. Donc ça peut être des individus qui sont de plus en plus en train de se regrouper pour constituer des ensembles qui vont, avec leur synergie, matérialiser et concrétiser des projets. Donc ça, c'est aussi dans l'air, enfin dans l'air, c'est aussi là, mais en même temps on me montre le chiffre 9. Alors, la 9, ça peut être septembre, qui a des concrétisations en septembre. C'est aussi le 9, donc une fin de cycle, et que donc c'est comme si là, il va y avoir une bascule qui va être faite, et que ces préparations, ces arrangements vont pouvoir se mettre en place à un moment donné beaucoup plus rapidement, que ce que on aurait pu imaginer, tellement ça a pris du temps avant. Mais là, c'est comme si il y a la fin d'un cycle, donc on arrive à quelque chose d'autre, il y a un point de bascule où ça va être visible, ça va être beaucoup plus visible. Il y a plusieurs niveaux. Et donc l'éclosion de l'affluence, c'est aussi, là ce qui m'est montré, c'est comme un lotus qui ouvre tous ses pétales, et donc c'est la fleur qui est constituée de plusieurs pétales, et là c'est vrai que c'est beaucoup. Donc donc il y a cette notion de les choses vont venir, vont se manifester, vont venir à vous, que ce soit des idées, peut-être des personnes qui vont, voilà, vous allez attirer des personnes. Il y a une attraction magnétique qui se fait, d'une affluence, et je dirais aussi d'une abondance. Donc pour certains, ça peut être l'abondance de santé, de retrouver la santé. Pour d'autres, ça va être financier. Pour d'autres, ça va être au niveau de relations, de famille, amis, amour. Donc il y a ça qui est en train de se mettre en place, parce que c'est comme s'il y avait des activations du corps magnétique, de votre corps magnétique. Enfin, et magnétique, oui, là on me dit magnétique, je veux dire énergétique, mais là c'est magnétique. Donc voilà, et donc c'est l'éclosion, donc c'est en train de s'ouvrir, c'est très beau. Et puis on a le souffle unifié. Donc ça c'est donc le souffle unifié. Donc ça, moi ça me ramène toujours à la méditation. Bon, il y a plusieurs façons de définition de la méditation, mais c'est vraiment sur cette respiration en fait qui entre et qui sort, et qui est tout le temps une.
Donc elle a c'est le yin-yang. Donc c'est vraiment l'un ne va pas sans l'autre. On sort de la dualité. On utilise, on prend conscience, on est conscient de la dualité, mais en même temps, on peut voir dans cette dualité l'unité dans la dualité. Et là, pour certains d'entre vous, c'est ce qui est en train de se faire. Alors, parfois, ça va être vraiment dans un alignement, dans une unification complète. Parfois, ce sont des parties de vous qui vont se trouver unifiées. Et puis, plus vous allez unifier, tout d'un coup, il y a toute unification qui va se faire en vous. Donc là, c'est vraiment l'équilibre qui est trouvé dans votre féminin, masculin, dans l'énergie féminine, l'énergie masculine, ce yin-yang qui collaborent ensemble et qui est source d'une énergie énorme. Donc ça génère une énergie énorme. Donc on me montre que dans ce souffle unifié, donc c'est pour certains d'entre vous, donc pratiquer. Alors c'est sûr que la pratique d'être attentif à sa respiration, c'est très important. De porter sa conscience dans ce souffle, dans votre souffle qui vous anime. Ça permet au niveau cellulaire et de votre corps de ressentir aussi cette unification qui se fait. Là, c'est aussi donc ça me parle aussi donc de personnes, soit bon, qui sont déjà en couple ou des personnes qui ne sont pas en couple, qui vont arriver à trouver ce souffle commun. C'est cette respiration commune qui va se faire ensemble. Donc il ne va plus y avoir de décalage. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains d'entre vous, il y a ça qui est préfiguré, qu'on me montre. Il y a on me montre ce va-et-vient comme ça, comme ce battement de cœur ensemble. Donc c'est cette respiration ensemble qui se fait, qui peut se faire, qui pourra se faire au sein de votre couple ou bien avec un nouveau, si vous êtes seul, avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. En tout cas, quelque chose qui, avec une personne significative qui va être vraiment dans le même mouvement. Donc il ne va pas y avoir d'altération. Ça va être vraiment dans une même dynamique et, et, ça, et ça va être plutôt très confortable. Ouais. Donc donc que ça soit au sein de votre couple ou avec quelqu'un d'autre. Après, c'est vrai que là, on peut voir de point de vue amoureux, ça peut être, mais c'est aussi individuel. Ça peut être aussi que vous trouvez votre propre souffle unifié. Vous unifiez votre propre souffle, donc avec vous-même. Donc c'est vraiment, ça c'est important. Cette complétude et cette unification, cette unité avec soi-même dans un mouvement qui est simple, c'est-à-dire qui est simple et complètement épuré. Donc voilà, on parle, c'est comme une épure et qui est là. C'est dans l'essence même
de votre être. Donc ça me parle de ça. Donc beaucoup de choses. Alors c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. Donc vous prenez ce qui vous est utile, ce qui est bon pour vous. En ce moment, vous pouvez réécouter la vidéo, bien sûr, pour avoir d'autres éléments, puisque parfois on écoute d'une certaine façon, et puis après quand on réécoute, on reçoit d'autres messages. Donc faites comme vous le sentez. Alors maintenant, je vais voir ce qu'on me demande de canaliser. Alors installez-vous confortablement pour ceux qui veulent suivre et écouter cette canalisation. Je ne sais pas si on va me dire tout de suite de quoi ça va parler. Ok. Donc en fait, on me dit le mot la pulsation du cœur. Donc ça va être vraiment par rapport à votre cœur et comment peut-être arriver à une pulsation qui soit en complète cohérence avec vous et puis que ça semble les choses semblent beaucoup plus sereines et paisibles. Ouais. Inshiri etsi itarane. Umataya ashaite ashita. Iti imma. Imi ishi. Ina ashari etsikarai. Imo oshi itana atari im sikiti e. Ayetika ayamusu uru umiti e ishi e. Ana arayata. Ine ishiri aina. Anashi ine iteka. Ma achikete e uru inika a. Inika asha ayata. Ina achara iteka na amsakata asha. Eu atta ati e. Ina ashiri iteka a. Enduku umsi ita ashieta raitsi. Imsu uchikine ka araisti. Eina. Emse ashiena takaramsa. Inta uwe. Sharaine isite e aine etsiete ma achite ka ana a eoni etiri e ai etsi ete asharaida ina auro omsi ete ana ashari etsi e ime ichike Ina ishi itsi itaraina. Uru ushi itiki iti en. Anna araishi ka arinite. Uma ata asha ita a. Ima atikiri ine ita ari e. Umo ote. Zara inu koru.
mata e te ashe ite e ma atara ite ete uro utsi ite imsa ataraina ashe ite kara ini ete imsiki ite arainita e ma aturu ushikata ina ate msika ashe ite ka te e uru insiki se emi ishi ampu impu urtiki imsu ena ashari enata auro utsiki ete ere ki imsa katara ene aitiki she aireke ema uru usinika arketu Inek inek usi in ushe ete ar ese ete kishu atara ase ete in ka shi eriki emse ete ushe se ete kishai te karti emma atara kisha na amse ete ke te ka aini una takara na tse eta ereke sa aita karama ena ashara esta ataka Inmo utur unshiki ena atshika ata ina asharai one day Amishi itika aina atari ina ushuru umsi itika asa ena apsike etshike itiku uru umsikita arainite ena atiki nikatseita trimsi ana ashiri enita ai ena ashari itsikatara emsu uni tikatse tikai tikrimsa et sena emi ishi ana adikim itkarkushi etimi ara na asikete rakene urukusi etsukaitiku atara ense etaka arkase entika araye ena ashatakaitse ena umshetiku ena atse etika aitu ana arkisha etika amsa aitu umsakata ara ina ushara ini sikri ini imuru ina ini oro unsikara ina utse eti ana ashara etike ina uturu unsikata ara nse etika amsara ina uru sika tarasha imutsuku inni itsarana anna imshortikana de umshainiriti ushidarana emuti ina tasharaini imutsi itsa ana atara imsuku ena ashita araki sarata ina atakrikisim diki ena ashari inta imsu atakarshe tanama ayata itsu utiri inti amsu nta asha anta ina unataraite ina kashana
Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je remercie les présences qui sont en moi, qui sont avec moi, euh, qui sont venues s'exprimer. Je vous souhaite de beaux jours. Je vous embrasse de cœur à cœur et je vous dis à très bientôt.